C'est bientôt la fin du mercato, les gars. Le mercato touche bientôt à sa fin. Où en est Manchester United? Parce que après le recrutement de Sesco, Cunha, Bemou, Diogo León, plus rien. Il n'y a plus rien. Donc on se dit tous, est-ce que Manchester United en a fini? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres noms qui vont s'ajouter, d'autres cibles qui vont venir? Donc on se pose ce genre de questions. Voilà côté arrivée. Maintenant aussi, il faut savoir que un mercato, ça va dans les deux sens, notamment côté arrivée et côté départ. Et la question aussi, c'est que où en est les départs côté Manchester United? Avant de commencer les gars, ici sur Legacy United, on parle d'actualité du club de Manchester United. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Sur ce les amis, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, où en est Manchester United lors de ce mercato? Parce qu'on approche la fin du mercato et ça bouge pas côté Manchester United. Donc, on est tous d'accord les gars, il nous faut un milieu de terrain dans cette équipe de Manchester United. On l'a vu face à Arsenal. On a deux milieux de terrain défensifs les gars, Casemiro qui a pas les jambes et on a Ugarte qui est irrégulier. En fait, Ugarte les gars, il peut te faire un très très bon match. Comme il peut te faire le pire match. Comme on a vu face à Arsenal. Face à Arsenal, on a vu la pire version de Ugarte. C'est ça Ugarte. Et c'est ça que j'aime pas. On n'a pas besoin de ce genre de joueur irrégulier. Et moi je l'ai dit, hein, certes pas dans mes vidéos, mais quand on l'a recruté à 60 millions, quand il venait d'arriver, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le profil idéal? Donc, comme on a dit, on a Casemiro, on a Ugarte, ça c'est les 6. Parce que, les gars, Mainoo, c'est pas un 6. Mainoo, pour moi, il est plus 8. Autrement dit, comme je l'ai dit, si Bruno Fernandes ne joue pas dans le double pivot, il va jouer un poil plus haut, etc. Pour moi, Mainoo, c'est le titulaire après Bruno Fernandes. Dans ce positionnement-là. Enfin, je pense que c'est ce qu'il va faire Ruben Amorim. Parce que, pour moi, tous les jours, évidemment, Mainoo, il passe largement devant Bruno Fernandes, mais j'imagine que Ruben Amorim, il va mettre Bruno Fernandes là. Les gars, c'était les doutes que j'avais, hein. Vous vous rappelez? J'avais dit, je veux pas voir Bruno Fernandes dans l'entrejeu, et plusieurs fans m'est tombé dessus. Oui, t'es impatient. Même Amorim voulait pas voir un Bruno Fernandes dans le double pivot, etc. Les gars, mes craintes, ils sont là. Mes craintes, ils sont là. On va faire cette saison avec un Bruno Fernandes dans les doubles pivots. À moins que justement nos trios offensifs ils soient pas bons. C'est dans ces cas-là qu'on va voir un Bruno Fernandes plus haut. Ou bien s'il y a des blessures, c'est là qu'on va voir un Bruno Fernandes plus haut. Mais pour moi, Bruno Fernandes, il va partir dans le double pivot. Dans ce cas-là, Mainoo, il va être le remplaçant. Parce que pour moi, c'est un numéro 8, Mainoo, c'est pas un 6. Donc, en tant que numéro 6, on n'en a que 2. 3 avec Sékou Koné. Mais est-ce que Ruben Amorim va faire confiance à Sékou Koné, sachant qu'il n'a même pas eu de match lors de la préparation d'avant-saison? Je me pose des questions. Donc, c'est pour cela qu'on est tous d'accord, il nous faut un milieu de terrain. Par exemple, Amadou Touré nous dit, apparemment tout le monde voit que United a besoin d'un milieu de terrain, sauf les dirigeants. Oui, on a besoin d'un milieu de terrain. Après tous les arguments que je viens de citer là, on a besoin d'un milieu de terrain box to box. Enfin, ça c'est la préférence pour moi. Moi je veux vraiment les gars, un milieu de terrain box to box qui est capable de casser les lignes, qui a une grosse volume de jeu, une grosse abattage défensif, offensif, qui est vraiment très très bon. C'est ce genre de milieu que j'ai besoin pour dynamiser ce milieu de terrain. C'est le milieu de terrain destructeur, puissant, athlétique. Donc voilà, pour moi, c'est ultra important d'avoir un milieu de terrain. Avant le gardien de but, c'est ultra important d'avoir un milieu de terrain lors de ce mercato. Parce qu'on n'a pas quelqu'un qui tient la route, justement. Donc, deuxième commentaire, ça vient de Tala Diop.
je ne vois pas un milieu mieux que Steeler. Le mec est technique et solide. D'ailleurs, les gars, plusieurs personnes m'ont parlé de ce milieu-là, Steeler. Il y avait Kuss, il me semble. Il y avait aussi, du coup, Tala Diop. Il y a pas mal de personnes qui m'ont conseillé, justement, pourquoi pas on ira... Et pourquoi on n'ira pas chercher Steeler. Du coup, j'ai regardé le jeune milieu de Stuttgart, Steeler. J'ai regardé ses styles de jeu. C'est vraiment un joueur, en vrai, très très intéressant. Il est technique. Il est bon dans la récupération. Il a une vision de jeu. En fait, c'est le patron du milieu du terrain. Il est capable de te faire ses passes clés. Il voit tout sur le terrain. Et devinez quoi? C'est un joueur qui se rapproche beaucoup au profil de Toni Kroos. Et devinez quoi encore une fois? Au départ de Toni Kroos du Real Madrid, Toni Kroos a conseillé un joueur au Real Madrid. Steeler, comme son remplaçant. Et justement, Real Madrid, ils ont écouté Toni Kroos, ils voulaient passer à l'action. Sauf que Steeler, de son côté, il s'est blessé, ligament croisé du genou, ce qui fait qu'il est tombé à l'eau. Et que le Real Madrid a abandonné le piste. Mais Steeler, c'est vraiment un milieu très très intéressant, créatif, c'est le patron, c'est lui qui va dicter le tempo. Et franchement, j'étais épaté quand j'ai regardé des vidéos de lui justement pour me faire à l'idée c'est qui ce gars-là, parce que tout le monde en parle et moi je le connais pas. Et surtout quand j'ai vu cette rumeur de Jacobs Ben qui disait que justement il y a eu des discussions en interne côté Manchester United pour décider oui ou non si on doit signer Steeler, Angelo Steeler ou un autre milieu de terrain lors de ce mercato. Steeler, les gars, c'est un vrai bon joueur. Maintenant, moi, je me pose une question. Est-ce que pour vous, Steeler, c'est un numéro 6? Parce que pour moi, Steeler, c'est plutôt un numéro 8. C'est un gars qui a le même profil qu'Toni Kroos. Et devinez quoi? Avec le Real Madrid, t'avais Toni Kroos et t'avais un 6 à côté. Soit Tchouaméni, soit c'était Casemiro au début. Donc, je me pose cette question-là. Est-ce que c'est le bon profil? Évidemment, je l'ai vu les gars dans les vidéos, j'ai vu qu'il a fait beaucoup de récupération de balles, j'ai vu qu'il est vraiment solide, etc. Mais est-ce que pour vous c'est vraiment un numéro 6 ou bien c'est plutôt un numéro 8? C'est là la question que je me pose. Et en vrai, je sais pas les gars. Je sais pas. Pour moi c'est plus un numéro 8. Après la question que je me pose, est-ce qu'il est capable d'évoluer en tant que numéro 6? Parce que pour moi, le profil qu'on a vraiment besoin, c'est plutôt un numéro 6. Un numéro 6 box-to-box. C'est pas le cas de Steeler. Steeler, lui, c'est un mec qui va dicter le tempo. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il va avoir une compatibilité avec un Bruno Fernandes si on achète un Angelo Steeler? Donc, à voir. Mais en tout cas, il fait partie de la shortlist de Manchester United. Donc, n'hésitez pas à me dire, les gars, dans les commentaires, à me répondre. Est-ce que pour vous, Steeler, c'est le profil idéal à Manchester United, un profil comme Toni Kroos? Est-ce que pour vous aussi, Steeler, c'est un 8 ou c'est un 6? Ça, c'est ma question. Sur ce, on va passer aux autres analyses de data concernant justement Steeler, Wharton et Baleba. Donc, les gars, Baleba, c'est en bleu. Steeler, c'est en jaune. Et Wharton, c'est en rouge. Donc, si on regarde bien, Steeler, il est quasiment bon partout. Passe progressif, il est très bon par rapport aux deux autres. Les passes clés, il est très bon. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un profil comme Toni Kroos, en fait. Les passes réussies, il est vraiment trop bon, etc. Par contre, niveau duel, il est moins bon qu'un Wharton, par exemple. Donc, à voir les gars. Pour moi, encore une fois, ces stats-là, ça confirme qu'il se rapproche plus d'un Toni Kroos que plutôt d'un 6 destructeurs, récupérateurs comme Baleba, Wharton, etc. Pour moi, justement, ces datas-là, ces chiffres de data, ça me prouve encore une fois que Steeler, Angelo Steeler, c'est plutôt un numéro 8. Donc voilà.
Et aussi, quand on regarde post-one, possession gagnée, du coup, Steeler, il est vraiment mauvais dans cela. Par rapport à un Baleba, par rapport à un Wharton, Steeler, il est vraiment très très faible dans les positions gagnées. Dans les duels, déjà, il est moins bon. Dans les positions gagnées, il est moins bon. Donc voilà, pour moi, c'est pas un 6, les gars. Pour moi, Steeler, Angelo Steeler, c'est plutôt un numéro 8. Et je crois pas que c'est le milieu de terrain qu'il nous faut dans cette équipe de Manchester United. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les gars. Voilà, maintenant on va passer sur le gardien de but. Sean Lemens, le gardien de but belge de Bruges, est sur le point de signer à Manchester United. Là, les gars, c'est tombé comme ça aujourd'hui. Je le savais qu'il faisait partie de la shortlist depuis longtemps, on le savait tous, mais il y avait Zion Suzuki, encore dans ma dernière vidéo, j'avais dit que Zion Suzuki, c'était vraiment la cible de Manchester United. Mais là, les gars, on le savait depuis longtemps qu'il faisait partie de cette shortlist. Il y avait Chevalier, Zion Suzuki, le gardien de but de Francfort, le Brésilien, là, je sais plus comment il s'appelait. Et finalement, Manchester United passe à l'action pour le prodige belge. Là, on parle là de Regan de Thibaut Courtois. C'est un gardien de but bon sur ses lignes, qui va vite au sol, qui a des réflexes. Donc ça déjà, ça fait plaisir. Pour moi, le fait est que en attaque, on se focalise sur un gardien de but. Ça montre juste que le mercato, il est réussi si jamais on arrive à signer ce gars-là. Parce que les gars, on passe de Onana à ce mec-là. Et les gars, moi je pense que lui, il va avoir faim. Parce que c'est un petit jeune, il vient de Jupiter Pro League, il arrive à Manchester United. À Manchester United, il y a de la concurrence, notamment Onana, Bayandir. Donc il doit prouver pour mériter sa place, il faut qu'il soit bon. Donc là les gars, s'il arrive à effectuer ce qu'il avait fait à Bruges, je pense qu'il a tous les jours sa place à Manchester United. Là, c'est un gardien de but qui est dominant dans sa surface. Et ça, c'est ce qui nous manque dernièrement. Notamment avec ce but de... Comment il s'appelait déjà? Enfin, le but encaissé par Bayandir. Il a encaissé ce but-là parce qu'il ne s'est pas montré en tant que patron, justement, dans sa surface de réparation. Attention, je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match. Bayandir, il a fait un bon match. S'il n'avait pas encaissé cette but-là, il aurait fait une masterclass. Donc voilà. Là, c'est un gardien de but très très intéressant. Il faut savoir une chose, c'est que le joueur, il a déjà donné son accord pour rejoindre Manchester United. Ils se sont mis d'accord niveau contrat. Manchester United et Sean Lemers. Et ça, les gars, en général, quand Manchester United se met d'accord, c'est le stratégie qu'ils ont utilisé cette saison, c'est qu'ils se mettent d'abord d'accord avec le joueur avant de se mettre d'accord avec le club pour finaliser le transfert. Et là, c'est la même stratégie qu'il utilise pour Sean Lemers. Et là, on apprend que Bruges et Manchester United vont bientôt parvenir à un accord. Ça peut tomber n'importe quand, les gars. Et l'accord tourne autour de 20 millions d'euros. Et c'est Fabrizio Romano qui nous dit. C'est quand même un source sûre. Donc, encore une fois, pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que lui, les gars, c'est un bon gardien de but. Là, j'ai les stats. Il faut savoir une chose, c'est que aucun gardien dans tous les championnats majeurs, a fait plus d'arrêts que lui la saison dernière. Il a fait 177 arrêts. C'est beaucoup. Et a empêché le plus de buts, c'est-à-dire 16-47. Il sort d'une saison XXL. Il faut savoir cela. Là, vous avez un peu toutes ces stats data. C'est vraiment un gardien de but bon sur les duels. Il est bon aussi, il a des bonnes réflexes, il va vite au sol. Niveau passe, c'est pas encore ça, c'est le domaine où il doit progresser, mais grosso modo sur sa ligne, c'est un bon, très très bon gardien de but. Là, on parle là d'un Regan de Thibaut Courtois. Donc, ça fait plaisir d'avoir ce genre de gars. J'espère juste qu'il va avoir faim, il va avoir la hargne pour s'imposer en tant que titulaire indiscutable. Et les gars, je commence à me dire que Amorim, il compte plus sur Onana. Je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mais je commence à être de plus en plus convaincu. Parce que là, les gars, je ne m'attendais pas du tout à ce que Manchester United achète un gardien de but avant le milieu du terrain. Parce que le plan de base, c'était d'abord un milieu de terrain, et si il nous restait de l'argent, ou bien si Onana partait, ou bien si Bayandir partait, c'est là qu'on allait chercher un gardien de but. Et là, on fait l'inverse.
Donc pour moi, Ruben Amorim, c'était lui qui a fait le pressing, qui disait à son board, non, il me faut un gardien de but. Je pense que c'est lui qui a fait ce pressing-là. Pour que le board, justement, fasse l'opération inverse de ce qu'ils avaient prévu de base. Attention, je ne dis pas qu'ils ne vont pas chercher un milieu de terrain, encore une fois. Mais je pense que le milieu de terrain, ça dépendrait de la vente, justement. Des ventes, soit de Garnacho, etc. Et maintenant, justement, on va parler de ces ventes-là. Donc, pour commencer, on va parler du cas Garnacho. Apparemment, Chelsea et Manchester United, ils vont bientôt parvenir à un accord. C'est juste que ça diverge encore concernant la clé clause, etc. Et on ne sait pas encore ça va tourner autour de combien. Je pense que selon les sources que j'ai eues, selon les informations que j'ai eues, Manchester United a revu un tout petit peu à la baisse justement la somme demandée pour Garnacho, sachant que de base ils ont demandé 50 millions de livres sterling. Là, selon la source que j'ai vue, ils étaient prêts justement à baisser, pas justement parce que Chelsea il veut payer Garnacho pour 30, mais ils étaient prêts à le baisser vers les 40 millions de livres sterling. Par contre, ils allaient ajouter justement un pourcentage à la revente. Donc voilà pour le cas Garnacho. Pour le cas Malacia, pas de prétendant. Ça commence à me décourager, hein, parce que Malacia il fait pas partie des plans. Évidemment, il y a des rumeurs celtiques, etc., mais rien de sérieux. Sancho, la Roma, ils n'ont pas abandonné. Et ça se dit qu'ils vont passer à l'attaque. Sauf qu'entre-temps, ils ont signé quand même Jonathan Rowe de Marseille. Donc, est-ce que ça ne sera pas aussi la fin d'un Sancho? Mais apparemment, il y a l'Arabie Saoudite aussi qui veut Sancho. Donc, on verra bien où est-ce que ça va nous mener cette histoire. Et apparemment aussi, il y a Al Ittihad qui veut justement Casemiro. Là, encore une fois, à voir. Apparemment, c'est Benzema qui pousse pour voir Casemiro là-bas, justement. On va voir. On va voir où est-ce que ça va nous mener. Est-ce que ça va, du coup, le départ de Casemiro, est-ce que ça va pas ouvrir justement la porte à un nouveau milieu de terrain à Manchester United? Ça peut être le cas, mais il faut faire vite parce que le mercato, les gars, c'est bientôt fini. Et justement, Naples envisage un prêt avec obligation d'achat plutôt qu'avec option d'achat pour convaincre Rasmus Højlund. Et oui, les amis, il faut savoir une chose, Naples de base, ils avaient prévu juste un prêt avec option d'achat. Mais Rasmus Højlund, il a déclaré qu'il ne veut pas se retrouver justement à la fin de son prêt dans la même situation que Sancho, Rashford, etc. Lui, il veut éviter cette situation-là. Donc pour lui, c'est que si il doit partir de Manchester United, il faut que ça soit sûr et certain. C'est pas pour revenir derrière. Et ça, les gars, respect à lui, je tiens à le souligner, c'est la bonne mentalité qu'il faut. Quand on veut plus de toi, il faut que tu te casses. Il faut pas que tu te dis, ouais, voilà, je veux revenir, etc. Donc voilà pour concernant Rasmus Højlund. Donc je pense que Naples ils vont pas aussi tarder à formuler leur offre. Concernant Anthony, ça bloque toujours avec le Betis parce que l'offre elle est insuffisante, ils n'ont pas d'argent, etc. Donc voilà. Et j'ai fait le tour de tout ce qui est vente du coup. Et ça c'est la nouvelle du jour. Gabriel a été informé qu'il s'entraînera parfois avec l'équipe première cette saison. Le gamin, les gars, il a quoi? 14 ans. Et en fait, là, l'objectif de Ruben Amorim, justement, et de Manchester United, c'est de donner sa chance à ce joueur vers ses 16-17 ans. Après, c'est un crack, les gars. Il est très très bon avec les jeunes. Et ça peut être le nouveau Lamine Yamal de Manchester United, un joueur très très jeune qu'on va lancer en pro. Sur ce, les amis, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'hab. Sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.